La gestion des conflits dans Git est une étape cruciale pour tout développeur travaillant en équipe. Voici un guide détaillé pour comprendre et résoudre les conflits efficacement. C'est parti. Un conflit survient lorsque Git ne peut pas automatiquement fusionner les changements entre deux branches. Donc on l'a bien dit, fusionner, c'est-à-dire qu'un conflit intervient seulement lorsqu'il y a une fusion. Donc il y a plusieurs manières de fusionner avec Git, plusieurs commandes. La commande git merge, git rebase, git pull parce que ça inclut derrière une fusion, et aussi la commande git cherry pick. Un conflit dans Git intervient dans plusieurs situations. Détaillons ces situations. Voyons la première situation. La première situation, c'est que deux développeurs modifient la même ligne d'un fichier. Donc c'est source de conflit. Donc ici, nous avons deux branches. Nous avons la branche en bleu qui est la branche développe, donc c'est la branche de collaboration, la branche partagée avec tous les développeurs. C'est là où tous les développeurs vont venir se synchroniser. Et vous avez un développeur qui a voulu travailler de son côté sur la branche feature. Et on voit que dans ce projet, nous avons un fichier .txt où nous avons deux lignes. Ligne commune à toutes les branches pour la première ligne et la deuxième ligne qui est ligne commune à toutes les branches. Lorsque le développeur de la branche feature a créé sa branche, il va récupérer effectivement tout le projet, donc le fichier .txt qui va venir ici dans sa branche. Donc si le développeur de la branche feature a créé une branche, ce n'est pas pour rien, mais effectivement c'est pour pouvoir travailler, faire évoluer pourquoi pas le fichier txt. Donc on voit bien que le développeur de la branche feature a laissé la ligne 1 avec la même valeur de ce qui était par rapport à la branche développe. Par contre, la ligne 2, il est venu faire une modification. Donc, on peut dire que jusqu'à là, tout va bien. Il a fait sa modification et basta. Donc, comme je l'ai dit, la branche développe, c'est une branche de collaboration. Donc, c'est là où les développeurs vont venir aussi fusionner leurs branches sur cette branche. Et on voit qu'un des développeurs a fait un commit D4 et que lui aussi, il s'est dit, moi, la ligne 2, je vais faire ma modification et je vais l'appeler line update. Donc jusque-là, tout va bien parce que il est sur la branche développe. Il s'est dit, moi, je vais mettre la ligne 2, ligne update parce qu'avant, c'était ligne commune à toutes les branches. Et on voit ici que la branche feature, pareil, la ligne 2, elle a été modifiée par le développeur et qui a mis ici ligne feature. On peut dire que là, jusque-là, tout va bien parce qu'on est bien isolé entre les deux branches, entre la branche feature et développe. Là où le problème va intervenir, c'est lorsque le développeur de la branche feature va venir merger sa branche sur la branche développe. Parce que il a envie que son travail soit disponible pour les autres développeurs pour qu'ils puissent continuer à travailler. Donc très bien, suite au merge, Git ici est obligé de lever un conflit. Pourquoi? Parce que vous avez ici le commit F2 de la branche feature et le commit D4 de la branche développe qui sont en concurrence. En concurrence sur quoi? Sur deux versions des valeurs du fichier. Parce que ici, vous avez le développeur sur la branche développe qui a modifié ici la ligne 2 avec une version, et vous avez le développeur de la branche feature qui a modifié la ligne 2 avec une autre version. Donc Git, en fait, lors du merge, ne sait pas quelle version choisir. C'est pour ça que lors de l'exécution du merge, Git va s'arrêter, va vous demander en fait de résoudre ce conflit manuellement. Et c'est ce qu'on va voir ici. Voici comment Git va vous représenter le conflit sur le fichier. En fait, il va ajouter des caractères spéciaux et les deux versions que vous souhaitez merger. Alors, entre la ligne 2 et la ligne 4, vous avez la version de la branche développe. Et entre la ligne 4 et la ligne 6, vous avez ici la version de la branche feature. Donc, ce que vous allez faire pour ma part, par exemple, si je veux choisir la version de la branche développe, je vais supprimer tout ce qui est en dessous de la ligne 3, donc la ligne 4, 5, 6. Et je vais aussi supprimer la ligne 2 parce que ça, j'en ai pas besoin. Et en fait, je vais remonter ligne update à la ligne 2 pour qu'on ait un fichier cohérent. Donc, on aura ligne 1, ligne commune à toutes les branches, et on aura ligne 2, ligne update. Donc, c'est pas tout. Vous allez aussi dire à Git que ce fichier est résolu. Vous allez le marquer comme résolu en faisant un git add, donc le nom du fichier. Et pour finaliser l'action de merge, vous allez faire un git commit. Voyons ici une seconde situation où Git peut lever un conflit, c'est lorsqu'un fichier est supprimé dans une branche, mais modifié dans une autre branche. On va repartir avec les mêmes branches. On a la branche ici développe, et on a ici un développeur qui a créé sa propre branche pour continuer à travailler de son côté. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est que le fichier txt, il l'a supprimé. Ok, pourquoi pas. Donc c'est peut-être dans le projet quelque chose à faire. Et il a commité avec son commit F2. On va repartir sur la branche développe où un autre développeur, comme c'est une branche partagée de collaboration, lui, il a fusionné un changement avec son commit ici D4, et lui a décidé de garder son fichier, mais modifier ici la ligne 2. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci parce que on est bien cloisonné entre les deux branches. Donc jusque-là, aucun conflit va intervenir. Par contre, c'est lorsque la fusion va intervenir
lorsqu'on va voir que le développeur feature va vouloir merger sa branche sur la branche develop, où Git là va interrompre l'action de merge et va vous demander de résoudre le conflit. Pourquoi? Parce qu'on est dans la situation où un autre développeur a voulu supprimer ce fichier et un autre développeur il a gardé ce fichier mais a fait une modification. Donc Git ne sait pas comment résoudre ce conflit et va vous laisser la main pour choisir la bonne version à garder pour ce projet. Alors voici comment on va résoudre le conflit ici. On aura deux options possibles. Soit on veut garder la version de la branche develop, donc c'est la version où on veut garder le fichier avec la modification. Donc il faudra exécuter la commande git add fichier.txt, donc le nom du fichier. Ou soit on veut garder la version de la branche feature, où on veut supprimer le fichier. Donc il faudra exécuter git rm, le nom du fichier, donc rm pour remove. Donc dès que vous aurez choisi une des deux options, il faudra finaliser le merge en faisant un git commit. Donc résumons, un conflit arrive souvent dans les situations suivantes où deux développeurs modifient la même ligne d'un fichier ou un fichier est supprimé dans une branche mais modifié dans une autre branche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un conflit arrive seulement dans les actions de fusion, lorsqu'on va vouloir merger une branche dans une autre. Et dans Git, il existe plusieurs commandes pour merger une branche dans une autre. On a la commande git merge qu'on a vue aujourd'hui. N'hésitez pas, j'ai une vidéo dessus si vous souhaitez en savoir plus. On a la commande git rebase. Donc c'est une manière aussi de merger une branche dans une autre. N'hésitez pas encore aussi, j'ai une vidéo dessus si vous souhaitez en savoir plus aussi. Et on a aussi d'autres commandes un peu exotiques comme le cherry pick. Donc le cherry pick, c'est une commande qui va vous permettre de prendre un commit précis et de le merger dans une autre branche.